Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois de février. Alors comme le mois de juin, n'importe quoi. Le mois de janvier, j'en ai 4. Voilà, j'ai que 4 lectures. J'aimerais bien en avoir plus pour le mois de mars, on va voir. Mais voilà, donc 3 que vous avez déjà vu en de petites lectures, donc je vais pas trop m'attarder dessus non plus. Et un qui n'a pas encore été présenté en update lecture, mais voilà. Donc en premier, je vais vous parler de Sweet Aishi, donc le tome 6 de la saga Driven de Kay Bromberg, où dans celui-là, on va suivre l'histoire de Hawkins. On va suivre l'histoire de Hawkins et de Quinlan. Hawkins qui paye toujours pour les erreurs de son frère, donc dès que son frère fait une bêtise, il se fait accuser à sa place. Et là, pour éviter la condamnation, le juge va lui dire qu'il doit faire un cycle de conférences à la fac, et il se retrouve avec Quinlan qui est son assistante pour ce cycle de conférences. Et les potes d'Hawkins vont le mettre au défi de séduire et de coucher avec son assistante avant la fin de son cycle. Et lui va se rapprocher de Quinlan. Mais les sentiments vont commencer à apparaître des deux côtés. Voilà. Et on se doute bien que qui dit sentiment dit aussi problème. Voilà. Surtout que au départ, Hawkins c'est juste un défi avec ses potes. Qui veut pas perdre, parce que qui dit perdre un défi dit se retrouver avec un cœur tatoué sur le poignet. Et lui, ces tatouages en fait racontent son histoire, et il a pas envie de gâcher toute cette partie de son corps qui raconte une histoire en mettant un cœur rose débile. Voilà. Mais donc on va les suivre là sur au moins quelques semaines. Voilà. Donc on va surtout voir le point de vue de Quinlan qui va tout doucement tomber amoureuse de Hawkins, alors qu'elle s'était promis de ne plus tomber amoureuse, qu'elle s'était promis de juste utiliser les mecs comme des plans cul, enfin pas les utiliser comme des plans cul, mais juste avoir des plans cul. Et elle se retrouve à être amoureuse d'Austin et à ne pas Austin, n'importe quoi, de Hawkins, et de ne pas vraiment savoir quoi faire, vu que voilà quoi, elle s'était promis de ne plus tomber amoureuse, c'est arrivé, et maintenant elle espère juste avoir sa fin heureuse avec Hawkins. Sauf que les lecteurs, on sait que c'est un défi, et faut pas oublier que Hawkins a un frère jumeau qui veut tout le temps lui pourrir la vie et avoir ce qu'il a. Donc il a peur en fait, il veut pas se rapprocher de Quinlan parce qu'il a peur que son frère jumeau fasse tout foirer comme il le fait d'habitude. Alors, comme le reste des tomes, c'est un coup de cœur, donc qui dit coup de cœur dit 5 sur 5. Et franchement les gars, je viens d'acheter le 7 et je me demande sincèrement si à un moment donné, il y en a un que je vais pas aimer quoi. Ou qui au moins ne sera pas un coup de cœur. Je ne sais pas. Là en tout cas pour l'instant, tous les tomes donc du premier au 6e sont un coup de cœur. Sont des coups de cœur. Alors ensuite, Ash is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, donc chez Albin Michel. Voilà, où là on va suivre l'histoire de Ash et de Sky. Sky qui arrive à l'université et qui, à la soirée de pré-rentrée, donc qui se déroule je crois une semaine et demie avant la rentrée, elle va rencontrer Ash, elle va aller le voir, elle va lui faire comprendre qu'elle veut coucher avec, il va refuser. Et de là, elle va dire, moi je vais l'ignorer. Il fait, voilà, je l'ignore, j'ai pas envie de le connaître, rien du tout. Voilà. Et donc, en fait, après, ils vont décider tout doucement d'être amis. Voilà, ils vont décider d'être amis jusqu'à un moment où, ils vont coucher ensemble. Et Ash va dire qu'ils peuvent coucher ensemble du moment qu'ils respectent ses règles à lui. Voilà, alors je ne saurais pas vous les citer, ces règles, hein, parce que je les connais pas. Et voilà, donc il faut savoir que Sky a quand même un passé assez trouble, de même que Ash en fait, qui ont tous les deux des passés assez troubles, assez compliqués. Et Ash en fait, c'est un peu comme Hawkins dans Driven. Ses tatouages racontent une partie de son histoire, chaque tatouage raconte une partie de son histoire. Et en fait, Sky se dit qu'en déchiffrant ses tatouages, elle arriverait à le déchiffrer lui. Voilà. Seulement c'est du Nin et c'est du Mathieu, donc c'est pas une happy end. Alors je préfère vous prévenir, je veux pas vous spoiler, mais c'est pas une happy end. Voilà, c'est pas un happy end parce que Nin, de toute façon dans ses livres, elle adore mettre du suspense. S'il y a un deuxième tome de prévu, elle adore mettre du suspense et c'est ce qu'elle fait. Voilà. Avec ce qui se passe à la fin, moi je peux vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, à tel point que j'hésite même à le lire directement via Wattpad.
Mais je me dis que étant donné que j'ai lu le 1 en papier, j'attendrai peut-être de trouver le 2 en papier quand il sera sorti, parce qu'il a même pas encore terminé sur Wattpad, je crois. Voilà, donc j'attendrai que le 2 soit sorti pour le lire, même si j'ai peur de ne pas me souvenir du premier, ce qui arrive avec l'autre livre de Emma Green, non, de Nin, donc le Pacte d'Emma, que je vais devoir relire quand le Sermon d'Andrew va sortir en papier. Bon, ça c'est pas grave, je les relirai l'un à la suite de l'autre. Comme on a vu, j'aurais faire pareil pour ceux-là, mais c'est pas très grave, parce que eh bien, ce livre-là est un coup de cœur aussi. Voilà, donc je lui ai mis 5 sur 5 vu que c'est un coup de cœur. Et j'ai hâte de voir la suite, enfin de lire la suite. Alors ensuite, un autre livre que vous avez également vu en update lecture. Il s'agit de London de Anna Todd, donc publié au livre de poche, où dans celui-ci on va suivre l'histoire de London. London qui est le demi-frère d'Ardine et le meilleur ami et coloc de Tessa. Donc on va suivre dans son aventure à New York, où lui était parti à New York pour être avec son ex-petite amie Dakota. Voilà. Seulement, elle a fini par le quitter. Donc il se retrouve à New York avec juste sa coloc, enfin avec juste avec Tessa. Voilà. Et au moment où Dakota refait surface, lui se sent très fortement attiré par Nora ou Sophia. Voilà. Normalement c'est Sophia, mais je crois que tout le monde l'appelle Nora. Voilà. Et voilà. Et donc en fait le jour de son premier rendez-vous avec Nora, il va voir Dakota, il va se rendre compte qu'elles se connaissent l'une l'autre. Et de là, il va se dire que de toute façon, il va devoir faire un choix entre les deux. Parce que même s'il est fou amoureux de Dakota, il se sent vraiment attiré par Nora. Donc il va se dire qu'il va devoir faire un choix parce qu'il ne peut pas choisir les deux. Voilà. Alors, c'est vraiment un triangle amoureux de chez Triangle Amoureux. Alors que d'habitude, je déteste ça. Mais là, je me suis dit que ça clôturait tout l'univers d'After. Donc, je me suis dit que je vais quand même les lire. Parce que même si j'aime pas trop les triangles amoureux de base, London en a quand même appris à connaître à travers Tessa, donc on sait que c'est quelqu'un d'adorable, mais je pensais pas qu'il était aussi pervers que ça. Parce qu'on va dire que niveau sexe, il pourrait limite rivaliser avec Ardine. Hein. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Mais bref. Donc voilà, on va le suivre comme ça. Donc on va suivre avec Nora, avec Sophia. Avec Nora et Sophia, c'est la même personne. Avec Dakota, mais lui, là, on a que des points de vue de London. Voilà. Dans celui-là, on n'a que des points de vue de London. On n'a pas de point de vue de Nora. On n'a pas de point de vue de Dakota. On vit juste avec lui le retour de Dakota, son attirance pour Nora et le fait qu'il doit apprendre à vivre avec. Voilà. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et le dernier, il s'agit donc du tome 3 de Gardien des Cités Perdues qui s'appelle, qui a été titré Le Grand Brasier. Voilà. Donc de Channel Messenger chez PKJ. Voilà. Donc dans celui-ci, je ne peux pas vous en parler énormément parce que je ne peux pas vous spoiler. Mais on retrouve une nouvelle fois Sophie entourée de tous ses amis. Donc Keith, Dex, Fitz, Biana, voilà. Où donc on la retrouve vraiment à la suite des aventures du tome 2, dont je ne me souvenais plus très bien de la fin, je dois avouer. Mais c'est parce que je mets beaucoup de temps de lecture entre chaque tome. Voilà, c'est ça le problème, c'est que je mets beaucoup trop de temps de lecture entre chaque tome. Donc du coup, voilà quoi. Du coup, je me retrouve à ne plus vraiment connaître la fin du tome 2. Bon, en lisant le tome 3, je me suis souvenu de la fin du tome 2, de ce qui se passait dans la fin du tome 2. Donc ça a été. Et on les retrouve là toujours avec donc tout cet aspect du signe noir. Si vous avez lu le tome 1, vous savez que je ne vous spoil rien. Toujours avec cet aspect du signe noir, avec tous les problèmes de Sophie qui sont toujours là. Mais en plus de ça, elle va s'en créer d'autres dans le tome. Voilà, parce que c'est Sophie et qu'elle ne peut pas s'empêcher de se créer des problèmes. Voilà. Donc elle va s'en créer d'autres. Et ses amis seront toujours là pour elle de toute façon. Voilà. Dex, Biana, Fitz et Keith seront toujours là pour elle. Mais également Grady et Adaline, qui sont ses parents adoptifs, seront là pour elle aussi. Les parents de Dex, du coup, seront là aussi. Hein, voilà. Et
voilà, donc je peux pas vraiment vous dire tout ce qui se passe dedans parce que ça serait du spoil pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 et tout. Mais on va dire qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Et que ben, comme d'habitude, j'ai vraiment adoré ma lecture et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 4. Surtout avec la fin, avec la décision qu'ils prennent tous. Voilà. Mais bon. Voilà quoi. Donc je lui ai donné la note de 4,5 sur 5. Donc ben voilà, c'est un petit bilan vu que pas beaucoup de livres égale petit bilan qui fera certainement moins de 10 minutes. Voilà. Ben moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.